Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Depuis quelques mois, Stéphane, nous avons souvent évoqué ici les contrats d'assurance vie. Plusieurs questions, beaucoup de questions concernant les frais appliqués sur ces contrats, ce qu'il faut surveiller et sur la façon de les éviter. On en parle davantage. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion financière est un jeu à somme nulle. Une action, une obligation, un ETF génère un rendement brut. Le rendement net est la différence entre ce rendement brut et l'ensemble des frais qu'il faut donc surveiller. Il est fréquent de relever des situations telles que les investisseurs payent plus de frais que les revenus générés, même sur longue période. Alors comment se décomposent ces frais, Stéphane, et surtout à quoi faut-il faire attention? Alors considérons un contrat d'assurance vie en unité de compte classique. Les premiers frais auxquels vous allez être confrontés sont des frais d'entrée. Il est donc indispensable de les négocier avec votre intermédiaire financier, sinon ils paraissent indolores car ils sont directement déduits des sommes investies, mais les premiers mois ou les premières années de l'investissement risquent d'être consacrés à reconstituer le capital investi. Donc on négocie les frais d'entrée et les frais de gestion? Attention, il y a deux sortes de frais de gestion. Les frais de gestion du contrat d'assurance vie lui-même, généralement autour de 1%. Ils rémunèrent à la fois l'assureur et le courtier. Ceux-ci sont probablement les plus faciles à légitimer. Et la seconde sorte de frais de gestion? Alors, ce sont ceux afférents aux OPCVM ou aux produits structurés dans lesquels le contrat d'assurance vie est lui-même investi. En fait, le contrat d'assurance vie est le contenant, les OPCVM sont le contenu. Les frais de gestion des OPCVM sont plus opaques et souvent beaucoup plus significatifs. Ils sont partagés entre la société de gestion, l'assureur et le courtier. Souvent, ce sont eux qui participent au faible niveau de rendement des contrats. Si je vous suis, les frais de gestion des OPCVM s'ajoutent à ceux du contrat d'assurance vie. Oui, Olivier, et la somme de ces frais peut rapidement atteindre 3,5% par an, soit parfois plus que la performance de l'assurance vie elle-même. C'est beaucoup trop même. Y a-t-il d'autres frais à contrôler, Stéphane? Il y en a potentiellement d'autres, oui. Des frais de souscription sur les OPCVM eux-mêmes, parfois prélevés par les sociétés de gestion. Des frais d'arbitrage, c'est-à-dire des frais prélevés à chaque fois que vous vendez ou achetez des titres sur votre contrat. Des frais de sortie des contrats, c'est-à-dire des frais prélevés à chaque fois que vous sortez de l'argent de votre contrat d'assurance vie. Il est indispensable de négocier tous ces frais. C'est-à-dire que l'écosystème financier actuel a été créé il y a 40 ans, dans une période de fort rendement où les frais appliqués étaient alors acceptables en proportion des rendements. Maintenant, il est indispensable de se tourner vers des écosystèmes dans lesquels ces frais sont plus faibles et transparents. C'est notamment tout l'intérêt de la gestion ETF, c'est-à-dire une gestion sous la forme de tracker d'indices que nous avons déjà évoqué dans cette chronique. Qui est retrouvée en podcast, évidemment, comme celle-ci, podcast sudradio.fr. Un grand merci Stéphane Moller, on se retrouve demain. Merci Olivier, à demain. Toujours ici.